Bonjour, maintenant on va expliquer la construction de Fresnel. Tout d'abord, je veux commencer par le premier paragraphe dans cette leçon, c'est la projection d'un vecteur sur un axe. On va considérer un vecteur OA de norme ou d'amplitude égale à A, c'est-à-dire la longueur du vecteur OA c'est A, et faisant un angle θ avec un certain axe OX. Θ est l'angle orienté au X, OA. Ça, c'est l'axe OX, ça, c'est le vecteur OA. La norme de OA, c'est A. OA forme avec l'axe OX un angle θ. On désigne par A' la projection orthogonale de A sur l'axe OX. La mesure algébrique OA' représente la projection orthogonale du vecteur OA sur l'axe OX. On peut tirer directement que la mesure algébrique de ça, de OA', en considérant ce triangle, c'est A cosinus θ. OA', c'est A cosinus θ. Tout le monde d'accord? La mesure algébrique de la projection orthogonale de OA sur OX, c'est OA', et sa valeur, c'est quoi? C'est A cosinus θ. N'oubliez pas, A toujours un nombre réel positif. Donc, autrement dit, lorsqu'on va lire à l'envers, c'est-à-dire d'une autre manière, c'est-à-dire si j'observe dans un certain lieu l'expression A cosinus θ, je dis que c'est la projection orthogonale et algébrique d'un vecteur OA de norme A et faisant un angle θ avec l'axe des X. Pour comprendre plus ça, on va considérer les trois exemples suivants. Maintenant, 3 cosinus pi sur 3, c'est quoi? C'est la projection orthogonale d'un vecteur OA, par exemple, de norme 3 et faisant un angle pi sur 3 radian avec l'axe des X. C'est la représentation du vecteur OA de norme 3 et faisant un angle pi sur 3 avec l'axe OX. OA', c'est quoi? C'est 3 cosinus pi sur 3 OA' et la projection de OA sur l'axe OX. Tout le monde d'accord? Maintenant, un deuxième exemple, moins 2 cosinus pi sur 6, que représente géométriquement ça? Tout d'abord, n'oubliez pas que le coefficient de cosinus doit être toujours positif. Comment je peux éliminer le moins ici? Je sais que cosinus alpha, c'est moins cosinus pi moins alpha. En transformant cosinus alpha en cosinus pi moins alpha, le moins est éliminé. Maintenant, qu'est-ce qu'on obtient? 2 cosinus 5 pi sur 6. Maintenant, on travaille sur cette expression 2 cosinus 5 pi sur 6. C'est quoi? C'est la projection orthogonale et algébrique sur un axe OX d'un vecteur OB, par exemple, de norme 2 et faisant un angle 5 pi sur 6 radian avec l'axe des X. Ça, c'est le vecteur OB faisant un angle 5 pi sur 6 avec l'axe des abscisses et sa norme égale à 2. OB' est la projection de ce vecteur sur l'axe des X. Tout le monde d'accord? OB', c'est 2 cosinus 5 pi sur 6. Ça, c'est 2 cosinus 5 pi sur 6. Ça, c'est 3 cosinus pi sur 3. OA', 3 cosinus 5 pi sur 3. OB', c'est 2 cosinus 5 pi sur 6. Remarquons, la mesure algébrique de OB' est négative. Pourquoi? OB' est dirigée dans le sens
négative de l'axe des x. Tout le monde d'accord? Maintenant, exemple 3, on a 4 sinus de pi sur 3. On travaille seulement sur les cosinus. Je veux transformer le sinus en cosinus. Comment on va faire ça? Remarquons, on sait que sinus alpha, c'est cosinus pi sur 2 moins alpha. Tout le monde d'accord? En utilisant cette expression, on peut transformer le sinus en cosinus. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 4 cosinus moins pi sur 3. Donc, ça est la projection d'un vecteur OC, par exemple, de norme 4 et faisant un angle moins pi sur 3 avec l'axe des abscisses. Puisqu'on travaille avec des angles orientés, l'angle négatif signifie que le vecteur OC doit être incliné dans le sens contraire de quoi? Du sens positif des angles. Donc, moins pi sur 3 OC, faisons un angle moins pi sur 3 avec OX. La norme de OC doit être 4. OC' est la projection de OC sur l'axe des abscisses. Ça, c'est 4 cosinus quoi moins pi sur 3 radians. Tout le monde d'accord sur la signification géométrique de A cosinus θ? Ok. Maintenant, le second paragraphe dans cette leçon. Maintenant, dans le second paragraphe, la projection d'une somme de 2 vecteurs sur un axe OX, on considère 2 vecteurs OA1 et OA2. Leur somme ou leur résultante, c'est OA. OA, c'est OA1 plus OA2. OA1 faisant un angle θ1 avec l'axe de projection OX et un module A1, OA2 forme un angle θ2 avec l'axe OX et a un norme égale à 2. La projection de OA1 sur l'axe des x, c'est A1 cosinus θ1. Pour A2, c'est A2 cosinus θ2. Pour OA, le vecteur OA, qui a une norme, A et faisant un angle θ avec l'axe des x, sa projection sur cet axe, c'est A cosinus θ. Maintenant, quelle relation existe-t-elle entre ces 3 projections? Remarquons bien, A'1, c'est la projection orthogonale de A1 sur l'axe des quoi? L'axe des abscisses, l'axe OX. Ça, c'est A'1. Ça représente quoi? OA'1, ça, c'est la projection de A1 sur l'axe des x. C'est égal à A1 cosinus quoi? θ1. OA2 et A1A sont 2 vecteurs égaux et par suite leurs projections orthogonales et algébriques sur OX sont aussi égales. Tout le monde d'accord? Puisque ce sont 2 vecteurs égaux, donc la norme de ça est égale à la norme de ça. Ça forme avec l'axe des x un angle θ2. Par suite, ça va former avec l'axe des x un angle, le même angle quoi? θ2. En faisant la projection de ça sur l'axe des x, c'est-à-dire la projection de A1 sur l'axe des x et la projection de quoi? De A sur l'axe des x, A. Sa projection orthogonale, c'est A'. Et par suite, ça, c'est la projection orthogonale de A1A sur l'axe des x. C'est égal à A'1A. Ça est la projection de A1A sur l'axe des x. Donc, ça égale quoi? A2 cosinus θ2. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Et par suite, la projection de ça, c'est A1 cosinus θ1. La projection de ça ou de ça est égale à A2 cosinus θ2. La projection
de OA sur l'axe des X, c'est quoi OA sur l'axe des X? C'est A cosinus θ. Tout ça, d'ici jusque-là, est égal quoi? A cosinus θ. Et par suite, quelle relation existe-t-elle entre A1 cosinus θ1, A2 cosinus θ2 et A cosinus θ? C'est très facile, on peut dire que A cosinus θ est égal à A1 cosinus θ1 plus A2 cosinus quoi? θ2. Donc, pour chercher géométriquement la somme A1 cosinus θ1 plus A2 cosinus θ2, on va tout d'abord associer au premier terme ou à la première expression A1 cosinus θ1 un vecteur OA1 de norme A1 et faisant un angle θ1 avec l'axe de projection OX. Au terme A2 cosinus θ2, un autre vecteur OA2 de norme A2 et faisant un angle θ2. Et ensuite, on désigne par OA le vecteur résultant des vecteurs OA1 et OA2 associés au terme A1 cosinus θ1, A2 cosinus θ2. Ça, c'est OA1 de norme A1 faisant un angle θ1 avec l'axe des X. Ça, c'est OA2, le vecteur de norme A2 et faisant un angle θ2 avec l'axe des X. Ça, c'est OA, le vecteur résultant de A1, A2. Ce vecteur a la norme A et faisant un angle θ avec l'axe des X. Par suite, A cosinus θ représente la somme A1 cosinus θ1 plus A2 cosinus θ2. Donc, tout se revient à quoi? À associer aux valeurs algébriques A1 cosinus θ1, A2 cosinus θ2, des vecteurs OA1 et OA2. La somme de ces vecteurs ou leur résultante, c'est le vecteur OA de norme A et de valeur et faisant un angle θ avec l'axe des X. Alors, la somme de ces deux valeurs algébriques, c'est A cosinus θ. Donc, tout revient à déterminer la norme et l'angle du vecteur résultant OA de OA1 et OA2 pour déterminer la somme de ces deux valeurs algébriques. Maintenant, sous titre d'application, on va déterminer A et θ tel que A cosinus θ, c'est 3 cosinus pi sur 6 plus 3 cosinus de pi sur 3. Comment on va déterminer A et θ? Maintenant, on va associer à ce terme un vecteur OA1 de norme A1 égale 3 et faisant un angle θ1 égale pi sur 6 radians avec l'axe de quoi? L'axe de projection OX. Et on va associer à ce terme le vecteur OA2 de norme A2 égale 3 aussi et faisant un angle θ2 avec l'axe de projection OX de pi sur 3 quoi? Radians. Le vecteur OA associé à ce terme, c'est A pour norme A et un angle θ avec l'axe des X. Mais c'est quoi OA? OA est la somme des vecteurs OA1 et OA2 associés à ces deux termes. Maintenant, je vais construire le vecteur OA1. Tout d'abord, je construis le vecteur OX. Ça, c'est le sens positif de rotation. Ça, c'est OA, faisant un angle pi sur 3. OA1 forme un angle pi sur 6, pardon, avec l'axe des X. La longueur de OA1, c'est 3. OA2, c'est aussi 3, mais faisant un angle de pi sur 3, c'est 180 degrés. Je constate que ça, c'est perpendiculaire ici.
la norme de ça, c'est A2. Remarquons, c'est quoi OA? OA est la résultante de ces deux vecteurs. Ça. Ces deux vecteurs ont la même norme. On complète le parallélogramme. Notre parallélogramme devient un carré. Ça c'est A, ça c'est OA. Cet angle, c'est 2π sur 3. Ok, la norme de ça c'est 3, la norme de ça c'est 3. Maintenant, pour A et θ, et est la norme de OA, θ est l'angle que forme OA avec l'axe de projection OX. Tout le monde d'accord? Maintenant, comment je peux déterminer θ et A? Remarquons bien, notre parallélogramme est un carré puisque cet angle est 90 degrés. Les deux vecteurs ont la même norme et sont perpendiculaires entre eux, et par suite le parallélogramme complété sur OA1, OA2 devient un carré. Cet angle est 90 degrés. Il est très facile de démontrer ça. Remarquons bien, l'angle entre OA1 et OA2, c'est OA1. OA2, c'est tout simplement égal à quoi? Égal à 2π sur 3 moins π sur 6. Ça moins ça, on obtient ça. Égal, dénominateur commun, c'est 6, c'est 4π moins π, c'est 3π sur 6, c'est π sur 2 radians. Et par suite, les deux vecteurs OA1 et OA2 sont perpendiculaires. Donc, on sait que dans un carré, la diagonale est la bissectrice de cet angle. Donc, cet angle, c'est combien? La moitié de 90 degrés, c'est π sur 4. Et par suite, d'après cette figure, je peux déterminer θ. θ, c'est combien? θ, c'est π sur 6 plus π sur 4. Je prends 12 comme dénominateur commun, c'est 2π plus 3π, c'est plus égal à combien? 5π sur 12 radians. On a déterminé θ. Maintenant, comment je peux déterminer A? C'est facile. Ça, c'est un carré. La diagonale d'un carré, c'est le côté du carré fois racine de 2. A, c'est quoi? C'est côté du carré fois racine de 2 égale 3 racine de 2. Ou tout simplement, je prends ce triangle rectangle. Ici, dans ce triangle, on a ça égale 3, ça aussi égale à 3. Donc, en appliquant le théorème de Pythagore, 3 au carré plus 3 au carré égale A au carré, on obtient quoi? 3 racine de 2. Et par suite, 3 cosinus π sur 6 plus 3 cosinus 2π sur 3 égale quoi? 3 racine de 2 fois cosinus 5π sur 12. Ça c'est A. Ça c'est θ. Donc, ça égale A cosinus θ. Ça c'est notre réponse. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Maintenant, une autre application. Maintenant, un autre exemple. On va déterminer géométriquement A et θ tel que 4 racines de 3 cosinus π sur 8 plus 4 cosinus 5π sur 8, c'est A cosinus θ. Comme précédemment, on va associer à chaque terme un vecteur. À ce terme, on va associer le vecteur OA1
qui a une norme A1 égale 4 racines de 3 et un angle θ1 avec l'axe des x pi sur 8 radians. Pi sur 8 radians, c'est pratiquement c'est 22,5 degrés. À ce terme, on va associer un autre vecteur OA2 qui a pour norme 4 et pour angle avec l'axe des x 5 pi sur 8 radians, c'est 112,5 degrés. Et à ce terme, le vecteur OA qui a pour norme A et un angle θ avec l'axe des x. Maintenant, après choisir ces vecteurs, on va faire la construction géométrique. Ça, c'est l'axe des x. Ça, c'est le sens positif. Le vecteur OA a pour norme 4 racines de 3. Ça, c'est OA. Et faisons un angle ici, pi sur 8 radians ou 22,5 degrés. Ce vecteur forme un angle 112,5 degrés avec l'axe des x. C'est-à-dire, en remarquant ces deux angles, je constate que l'angle entre OA2 et OA1, c'est 90 degrés. Remarquons, pour faciliter la construction, et la norme de ça, c'est 4, ça c'est OA2, la norme de ça, 4 racines de 3, ça c'est 4, ici ça c'est 90 degrés, et tout cet angle, c'est combien? C'est 5 pi sur 8 radians. D'accord? Si vous voulez, je veux démontrer que cet angle égale pi sur 2 en cherchant l'angle OA1 quoi OA2. L'angle entre OA1 et OA2, c'est 5 pi sur 8 moins pi sur 8. Il est facile de trouver que c'est ça. C'est 4 pi sur 8, c'est-à-dire pi sur 2 radians, et par suite, les vecteurs OA1 et OA2 sont perpendiculaires. Maintenant, je veux représenter le vecteur OA qui représente la résultante de ces deux vecteurs. Ça, c'est quoi? OA. C'est la diagonale du parallélogramme complété sur OA1 et OA2. Ça, c'est OA. Ça, c'est OA. L'angle θ, c'est ça l'angle θ. D'accord? La norme, c'est A. Maintenant, notre parallélogramme est un rectangle. Pourquoi? OA1 et OA2 sont perpendiculaires. Et par suite, il est facile de trouver OA en considérant le triangle rectangle OA1, OA1A dans ce triangle. Je peux utiliser le théorème de Pythagore. Ça, c'est 4 racines de 3. Ça, c'est aussi 4 comme ça. Qu'est-ce qu'on écrit? OA au carré, c'est OA1 au carré plus quoi? OA2 au carré égale. OA1, c'est 4 racines de 3 au carré. OA2, c'est 4 au carré. Ça, c'est 48 plus 16. 48 plus 16, c'est 64. Et par suite, OA égale à 8. OA égale à 8, ça c'est la norme du vecteur OA. Maintenant, comment je peux déterminer l'angle θ? Remarquons bien, on a ici un triangle rectangle. Il est facile de trouver quoi? De trouver cet angle que je veux noter alpha. En connaissant cet angle alpha, θ c'est cet angle plus quoi? Pi sur 8. Pour déterminer alpha, je veux travailler dans le même triangle en considérant le tangent de l'angle alpha. C'est le côté opposé, c'est A1A divisé par le côté adjacent à l'angle alpha, c'est OA1. Donc ça, c'est 4 sur
4 racine de 3, c'est 1 sur racine de 3. Quel angle? Sa tangente est 1 sur racine de 3. C'est très facile. Tangente alpha égale 1 sur racine de 3. On peut trouver ça à partir de la calculatrice. C'est alpha égale pi sur 6 radians ou 30 degrés. Alpha égale pi sur 6. Maintenant, à quoi est égal l'angle θ? Il est très facile. Θ, c'est cet angle. C'est pi sur 8 plus alpha, qui est pi sur 6, égale dénominateur commun, c'est combien? C'est 24. 24 divisé par 8, c'est 3. 3 pi plus 4 pi, c'est 7 pi sur combien? Sur 24. Ça, c'est l'angle θ. On a trouvé A et aussi on a trouvé quoi? Θ. Et par suite, qu'est-ce qu'on peut écrire? 4 racines de 3 cosinus pi sur 8 plus 4 cosinus 5 pi sur 8 égale A, c'est combien? A, c'est 8 cosinus 7 pi sur quoi? Sur 24. Ça, c'est notre réponse. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Ça, c'est la méthode géométrique qui détermine une somme sous cette forme. A1 cosinus θ1 plus A2 cosinus θ2. Tout le monde d'accord?